monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la collection de printemps de chez David City. Elle est sortie, si je me trompe pas, le 5 mars dernier. Donc comme à chaque saison, David City va sortir une nouvelle collection. Vous avez le choix soit de les acheter en vrac, là, de faire vos propres sachets, de choisir vos propres quantités, ou de l'acheter directement dans un coffret comme ça ici. Moi j'ai acheté le coffret parce que je le trouvais vraiment super cute, mais en fait c'est un cadeau de mon copain, donc merci Tom Tom. J'avais vraiment envie de l'essayer et en même temps je me suis dit pourquoi pas tant qu'à l'essayer vous en parler. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de chaque thé séparément et je vais vous dire aussi ce que mon chum en a pensé parce que Tom est vraiment pas un grand buveur de thé, mais je pense que de plus en plus, il se met à essayer mes thés et je sais qu'il en apporte à son travail aussi, donc peut-être que j'ai rentré un deuxième amateur de thé chez moi. La collection de printemps comprend 5 thés, bonbons melon, fraises à la crème, mûres poppins, nectarines blanches et pétales de sureau. Donc je vais vous dire rapidement ce que j'en ai pensé. Premièrement, le packaging est juste vraiment trop cute là. Ça fait vraiment printemps et c'est vraiment ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était très réussi en fait de la part de David City. J'ai trouvé que tous les thés faisaient vraiment printemps, étaient vraiment très fruités, ça faisait vraiment frais. Donc, on va y aller dans n'importe quel ordre. Donc le premier c'est un thé blanc, c'est nectarine blanche. Dans le fond, ce thé-là, il goûte et il sent vraiment la nectarine. Ça sent vraiment frais, ça sent vraiment fruité. Ça goûte vraiment les abricots mélangés avec la nectarine. Donc celui-là, je l'ai essayé une fois. Je vous avoue que j'ai pas terminé ma tasse de thé. Je pense que je l'aimais pas assez, mais Tom l'a vraiment bien aimé. Quelqu'un qui aime ça comme fruité mais assez léger, je pense que vous allez aimer ça. Mais en tout cas, l'odeur est juste exquise puis ça sent vraiment bon. Là, le deuxième, c'est mûres poppins. Et là, je suis vraiment tombée en amour. Il faut vraiment que je vous lise ce qui est écrit sur le petit 25 grammes. Là. Ça dit « Contenant pommes, hibiscus, fruits du rosier et mûres, ce thé riche et fruité est plus que délicieux. Il est super fragilistique, expélidélicieux. » Parce que je suis capable de lire en anglais, le supercalifragilistic espialidocious. En fait, ça fait référence à Mary Poppins, là, si vous l'avez comme pas compris puis vous pensez que je suis folle. Pas du tout, c'est que ça fait référence à Mary Poppins. Et c'est vraiment à ça que j'ai pensé en premier quand j'ai vu Mûres Poppins. Je me suis dit, oh, Mary Poppins. Et en tout cas, je pense qu'ils ont vraiment réussi à faire sourire mon cœur d'enfant. Celui-là aussi, il goûte vraiment fruité. Je pense que celui-là, c'est vraiment mon préféré de vraiment toute la collection. Je l'ai juste essayé en thé chaud par contre, mais je l'ai vraiment adoré. Il goûte assez sucré. Je vous dirais qu'il goûte un peu un mélange de fruits, fraises, fraises, framboises, bleuets avec des mûres. Mais je l'ai vraiment adoré. Donc ça, c'est vraiment mon thé préféré de la collection. Et c'est pas vrai, je viens de vous mentir, je vous ai dit que je l'avais pas essayé en thé glacé, mais mon ami l'a fait en thé glacé l'autre fois et me l'a fait goûter et c'est delicious. Ensuite de ça, on a le pétale de sureau qui est un autre thé blanc et ça c'est le thé que j'ai le plus détesté de la collection pour vrai. Ça goûte assez acide. Je vous dirais que il goûte un petit peu la même chose que le rescousse de maman. Je vais vraiment pas me faire pitcher des tomates, là, mais moi c'est mon opinion à moi. J'ai vraiment l'impression qu'il sent et qu'il goûte pareil et j'ai pas aimé à la rescousse de maman, donc personnellement, j'ai pas aimé celui-là. Tom l'a aimé, donc je pense que je vais lui donner. Mais je sais pas, il y avait comme un petit arrière-goût acide que j'ai pas aimé. Je le trouvais comme juste pas assez sucré, je sais pas. Mais encore une fois, il sent vraiment comme frais. Lui, il goûte un peu moins les fruits. J'ai vraiment l'impression qu'il goûte plus comme les fleurs. C'est vraiment comme des fleurs que dans le thé, fait que... En tout cas, mais celui-là, c'est comme ma plus grosse déception de la collection. Ensuite de ça, on a le fraise à la crème. Ça aussi, pour moi, personnellement... En fait, non, je pense que celui-là, c'est vraiment ma plus grosse déception. C'est un thé noir, en fait, qui sent et qui goûte les fraises. Mais en fait, j'avais déjà essayé le thé à la fraise... fraise oolong, si je me trompe pas, de chez Tea Taxi et je l'ai vraiment détesté. Mais là, je me suis dit, je l'avais peut-être juste fait infuser trop longtemps et j'avais entendu dire que celui-là, il faut vraiment pas le faire infuser longtemps, un max 2-3 minutes là, avant de le goûter. Il sent vraiment bon, ça sent les fraises, mais ça sent et ça goûte surtout le côté vraiment acide des fraises. Et personnellement, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai même pas envie de l'essayer comme en latte ou en ces affaires-là. Donc,
je sais pas trop ce que je vais en faire là, pour vrai. Là. Je m'en allais donner mon thé de Tea Taxi à la fraise à ma soeur. Donc peut-être que celui-là, je vais juste le donner à Tom ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que c'est pas un thé que je vais boire. Et le dernier, c'est le thé bonbon melon. Ok, là je vais vous dire, c'est quand même drôle, ok? Ça aussi, c'est un autre sorte de thé. Quand je suis allée chez Tea Taxi, j'ai aussi acheté le thé au melon. Fait que j'ai acheté le thé au melon et le thé aux fraises, sans savoir que ça allait être dans la collection de chez David Tea. Oh, ça sent divin, ça sent vraiment comme le melon au miel et j'adore le melon au miel. Il y a des pommes, melon au miel, papaye, flocons de melon d'eau, kiwi. C'est vraiment un thé qui fait fureur là, pour vrai. Je suis sur un groupe sur Facebook qui s'appelle les fans des thés, de l'été David Tea. Puis sérieusement, tout le monde s'arrache bonbon melon. Là, je pense qu'il va être déjà comme discontinué parce que tout le monde se fait des réserves parce qu'il a peur qu'il ne revienne pas. Et je comprends pourquoi. La première fois que je l'ai goûté en thé chaud, j'étais comme plus ou moins sûre, là, je vous avoue. Ça goûtait pas assez sucré pour moi, j'aime vraiment les thés qui sont hyper sucrés et je sais pas, ça goûtait comme pas assez ou les thés qui ont comme un goût assez prononcé puis je trouvais que le goût était pas assez là, mais hier je l'ai essayé en thé glacé. Ok, je suis vraiment obsessed, ok? J'ai vraiment hâte que l'été recommence parce que je pense que ça là, c'est vraiment le genre de thé que je vais boire tout l'été en thé glacé. Juste comme ça, tout seul, là, il goûtait pas assez, j'ai rajouté un peu de sucre là et c'est divin, ok? C'est vraiment fou comment ce thé goûte bon. Je pense que même en thé chaud, c'est le genre de thé qui est quand même agréable à boire. Là, je l'ai pas détesté. C'est juste que je trouve que le goût est pas assez prononcé. Et c'est un peu le même genre de thé que Noix Magique, là, dans le sens que les morceaux sont vraiment gros. Fait qu'avec un 25 grammes, là, tu fais à peu près, quoi, même pas, je te dirais à peu près 3-4 infusions, dépendamment avec combien que t'en mets, mettons. Mais donc voilà, c'est un thé qui va être comme assez cher à cause de ça, donc c'est vraiment plate. Mais bon, c'est vraiment comme, je pense que ça c'est vraiment avec le Mur Poppins, là, c'est mes deux thés préférés. Mais ça là, Mur Poppins bonbon melon, c'est vraiment deux thés que j'ai adoré. Je vous dirais que Nectarine Blanche aussi, c'est comme dans le milieu, puis j'ai vraiment pas aimé le fraise à la crème puis le pétale de sirop, donc voilà. Overall, je suis pas déçue de la collection, je pense que c'est normal de sortir une collection avec plusieurs goûts différents, dans le sens qu'il faut quand même plaire à tout le monde. Il ne faut pas sortir juste des thés qui goûtent le sucre ou juste sortir des thés qui goûtent, je sais pas moi, n'importe quoi d'autre. Mais je pense qu'au niveau comme du thème général de leur collection, qui se veut vraiment comme fruité, super frais, qui donne vraiment hâte à l'été puis au printemps, je pense qu'ils ont vraiment réussi. Donc pour ça, je leur lève mon chapeau. Ou ma tuque. Donc voilà, c'était mon avis de la collection de printemps de chez David Tea. Je sais qu'ils ont sorti vraiment aussi des super belles tasses là, pour vrai, mais en tout cas, là, pour vrai, je suis une étudiante et je n'ai pas vraiment d'argent à mettre dans du thé, même si je dis ça, puis dans le fond, à toutes mes vidéos d'achat, vous voyez que j'ai acheté du thé, mais bon. Tu sais, je me dis, une tasse, c'est beau, mais tu sais, j'en ai vraiment plein chez nous, puis j'ai plein d'infuseurs, fait que j'ai pas vraiment besoin de racheter une nouvelle tasse à chaque fois qu'il y a une collection qui sort, même s'ils font vraiment exprès parce qu'ils sortent vraiment les plus belles tasses de toute la vie à chaque fois. Mais voilà, donc overall, je crois que c'est quand même une collection qui est assez réussie, une collection qui est assez diversifiée. Moi personnellement, j'ai pas aimé tout les thés dans la collection, mais bon, je m'y attendais vraiment pas non plus. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des thés que j'aime pas, puis que dans le fond, soit je me débarrasse ou bien que ce soit mon chum qui les boive. Mais il y a quand même deux gros coups de cœur qui sont ressortis de cette collection-là, donc c'est pour ça que je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Donc merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si jamais il y a des thés là-dedans que vous avez aimé ou pas aimé, faites-moi le savoir. Peut-être que des fois aussi, en voyant l'opinion des autres, ou si vous avez une façon que vous l'avez infusé ou vous l'avez testé d'une différente façon, dites-moi-le pour vrai, parce que je pense que tant qu'à les avoir, je vais essayer de les essayer de comme toutes les façons possibles. Je sais pas jusqu'à quand la collection va être disponible. Je sais que surtout celle-là de bonbons melon, tout le monde se garoche dessus, fait que si vous voulez l'essayer, comme dépêchez-vous ou essayez de le commander en ligne, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait même à certains David Tea qu'il y en avait juste plus. Ah là là, je te dis qu'on n'est pas des acheteurs compulsifs, hein? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. J'ai pas de Tumblr parce que je comprends rien à Tumblr. Je vous aime beaucoup puis on se voit la prochaine fois. Bye!